Bonjour à tous, une petite guidance rapide aujourd'hui avec mon oracle de G pour le week-end à venir. Je suis contente parce que j'ai reçu aujourd'hui mon nouveau matériel pour à la fois maintenir mon téléphone en l'air et avoir une super lumière. Donc j'ai voulu tout de suite en profiter, vous en faire profiter, et aussi j'ai les deux mains libres, ça c'est formidable. Donc il y a du progrès, il y a de l'avancement chez Little Moon 13. Allez. Je vais prendre un charms, deux charms, et je vais en mettre sur le samedi et le dimanche. Comme ça, on va avoir directement des indications. Hop, il y en a deux dans la main. Samedi, bim, dimanche, tac. Et je vais agrémenter autour sur les autres charms. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais retourner pour qu'on voit bien. Je vérifie aussi que vous voyez bien. Donc là, hop, les ancêtres, bim, on est là. Hein. On est au moment de la nouvelle lune. Les ancêtres sont là et je vous avoue que j'ai plein de petits signes en ce moment. C'est vraiment sympa. Ici, on retourne le petit mariachi. La Santa Blanche, ici, hop, c'était retourné. La bouteille de tequila qui nous demande de faire attention aux tentations. Et là, on a la couronne sur le sablier. Avec notre petite dinde Truth Violence, je rappelle que ce n'est pas un appel à la violence, c'est provocateur et taquin, juste pour nous dire que peut-être samedi va falloir s'affirmer, défendre sa place, ne pas se laisser faire preuve de combativité et de détermination. Et puis dimanche, on a la chaussure à talons qui représente la femme, une femme. Soit c'est vous, ça peut être vous, ou ça peut être une femme de votre connaissance. Est-ce que vous allez recevoir une visite? Est-ce qu'elle va se manifester? Ou alors on vous demande peut-être vraiment dimanche de bien faire attention à votre énergie féminine. Hein. On en a toutes, tous une énergie féminine. Prendre soin de cette énergie-là ou l'exprimer. Je vois une petite alerte quand même, pardon, pour samedi avec le Choose Violence et la bouteille de tequila qui la touche. Je vous rappelle ce qu'il y a écrit dessus. Est-ce que vous la voyez bien? This tequila tastes like I'm not going to work tomorrow. Donc, cette bouteille de tequila a le goût, un goût comme si je n'allais pas aller travailler demain. Donc, on va avoir la bouteille en face de soi. C'est bien sûr comment dire, une image, hein, une métaphore. On a quelque chose devant nous d'assez séducteur. On boit un petit coup, ça fait du bien. On a envie de se détendre. Et peut-être que le choose violence, justement, c'est, paradoxalement, on se fait violence pour ne pas céder, justement. On va lutter pour ne pas céder à la tentation d'une gueule de bois, en fait. Hein. Je vous dis ça, une gueule de bois, quand on boit, on veut un peu se démonter la tête, se retourner la tête, mais ça peut être une situation aussi. Une situation qui nous attire, on a envie d'y aller, et puis on se dit, j'y vais pas, parce que la dernière fois, quand j'y suis allée, il y a eu un double effet qui se coule. Voilà, à réfléchir pour demain, samedi. Comme je vous le disais, on a les ancêtres en ce moment, c'est la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est parfait pour un petit temps de pause, un temps d'introspection. Et ça permet aussi, ce temps d'introspection et de pause, de se rendre disponible. Et donc si on est disponible, on reçoit les signes de l'univers, des guides, des morts, de nos êtres chers déjà partis. Donc soyez bien à l'écoute. N'oubliez pas le silence. Se mettre en état de silence, de recueillement, c'est le meilleur moyen de recueillir les messages. Et puis on a une petite indication sur ensuite là on a déjà commencé à être au premier quartier, et quelques temps après, une petite indication temporelle, on a la bouteille d'alcool. Et pour moi ici, ça fait référence aux effets secondaires. Donc celle-ci de bouteille, c'est vraiment, il y a la tentation, on a envie d'y aller. Et là, il y a un produit, une substance, quelque chose dont il faut faire attention aux effets secondaires. Donc c'est pas forcément l'alcool en elle-même, mais c'est quelque chose qui peut vous mettre dans un état second. Donc petit point de vigilance ici à ce moment-là. Je vous indiquerai la date exacte je vous rajouterai à l'écran la date exacte de cet instant-là pour que vous puissiez vous organiser, prévoir.
Alors là, c'est intéressant, puisque sur le symbole de la lanterne qui sert, qui vous demande de mettre en lumière quelque chose, ou qui vous demande de chercher le bon guide, le bon mentor, on vous demande de garder la foi, en garder espoir, puisque c'est la lumière un peu dans le noir, cette lanterne. Et on voit ce petit serpent ici, effectivement, qui peut être une gêne, qui peut être quelque chose qui vient un peu vous taquiner, venir vous déranger. Et on a la Santa Blanche qui est ici, donc qui représente tout ce qui est bien-être, pureté, douceur. C'est vraiment la douce, quoi. C'est la Santa Muerte, la plus douce. Et on a Badass Witches. Est-ce que vous le voyez bien ici? J'aime beaucoup ce charms-là. Donc ça veut dire que faites, pour le coup, là je vais pas essayer de chercher autre chose. Non, c'est faites de la magie. Ce charms-là, c'est vraiment ça. La magie, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement complexe. Faire de la magie, c'est par exemple simplement faire une prière, désirer très fort, en visualisant quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Vous envoyez une intention, vous envoyez un désir à l'univers pour que ça se réalise. Et vous l'agrémentez d'un petit rituel, vous mettez les mains dans le cambouis pour vous mettre en état de prière, peut-être pour ceux qui ça parle, prier la Santa Blanche. Une bougie, vous lui faites une petite offrande, un cadeau. Là, je vois que dans le symbole des rituels, il y a le petit mariachi qui fait de la musique. Mettez-lui de la belle musique, de la musique mexicaine, ça peut toujours lui faire plaisir. Et ici, d'un point de vue du coup moins magique, pas dans ce même domaine, le mariachi nous parle de loisirs. Donc peut-être pour essayer de vivre cette situation peut-être un peu floue en ce moment, prenez le temps d'accorder de l'attention à votre bien-être d'abord, avant de commencer à se triturer l'esprit pour savoir si ça va se réaliser ou pas, si je vais y arriver ou pas. Les loisirs à intégrer dans sa routine de bien-être. Ok ? En plus, je vois quelque chose d'assez prometteur ici, c'est dans le dans le symbole de la balance, on a la carte postale et on a quand même le fameux symbole du trèfle à 4 feuilles où il y a écrit Good Luck dessus. Donc si quelque chose au niveau soit purement administratif, purement la justice, en ce moment vous inquiète, ou oui, eh ben, il y a des chances quand même pour ça que se règle, ça va se régler quoi, tout simplement. Là, j'ai pas d'éléments de datation puisque j'ai fait exprès de ne pas remplir les autres jours de la semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux toujours refaire une consultation privée avec cet oracle. C'est le prix libre à partir de 5 €. Voilà, pour que ça reste accessible à tous. Et puis ici, on a quand même la couronne, donc la couronne de un roi, un empereur, une impératrice, une reine, ce que vous voulez. Mais en tout cas, sur ce symbole du temps, donc ce temps qui, ce compte à rebours, en fait, qui, on vous son premier message, qui est le message de la mort, c'est prends ton temps, mais ne le perds pas. Le sablier, c'est toujours pour vous rappeler que le temps passe. On n'a pas le temps non plus. Ok ? Donc, vous allez reprendre la maîtrise des choses. Mais faites-le, passez à l'action vraiment pour améliorer votre situation. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais on fait sa part et les choses vont bouger. D'accord ? En plus, vous avez vraiment un très bon symbole. Les ancêtres ici sont avec nous. Ici, vous avez la Santa Blanche qui est là avec vous. Vous avez le pouvoir de réaliser les choses. Donc, vous avez les capacités d'agir. Ici, on a sur le fameux symbole 13, donc le symbole même de la mort, de la fin de cycle, de tout ce qui recommence. Donc le changement, la transition, la renaissance, qui se fait, oui, évidemment, dans la peine, dans la douleur, dans la difficulté, mais qui est salvatrice. On a le petit coquillage qui symbolise la mer, tout simplement. Là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment l'océan, les grandes étendues bleues, les plus belles, les plus grandes qu'on ait sur la Terre. Et peut-être que si en ce moment, vous êtes en train justement de vivre un changement difficile qui a demandé des sacrifices, qui a demandé de tout revoir, des grosses remises en question,
n'hésitez pas à aller vous ressourcer auprès de l'eau. Si vous êtes en ville, si vous êtes enfermé dans un appartement que vous n'avez pas accès, écoutez le bruit de l'océan, écoutez les bruits des vagues, mettez-vous en condition. Regardez un film qui se passe au bord de la mer, par exemple. Regardez des photos d'un voyage que vous avez fait pour essayer de vous reconnecter à l'océan. Évidemment, les divinités sont les bienvenues. Hein. N'hésitez surtout pas à connecter avec une divinité de la mer. Et ça vous aidera beaucoup, je pense, puisqu'évidemment, l'eau, c'est l'émotionnel. Et ça vous apaisera beaucoup. Et puis, évidemment, tout basiquement, prenez un bain. Avec des fleurs, avec des belles odeurs, avec une douce musique, avec des bougies, quelque chose de très cosy. Faites-vous un bon bain avec de la mousse partout, tout doux, voilà. Et vous vous baignez avec douceur. Ici, on a le charms du petit ordinateur portable, je le trouve trop mignon, qui représente le travail, hein, tout simplement, votre milieu professionnel, vos relations avec vos collègues. Il est tombé ici sur le globe terrestre qui représente justement la vie concrètement très matérielle, la façon dont vous gérez, vous contrôlez et la maîtrise que vous avez sur votre vie purement physique. Donc là, c'est tout ce sur quoi vous avez la main, tout ce que vous êtes capable de contrôler. On ne parle pas des événements extérieurs, etc. Là, c'est vraiment tout ce sur quoi vous avez du pouvoir et de la main. Et donc, si le petit charms de l'ordinateur est ressorti, est-ce que c'est parce qu'en ce moment, votre travail vous tracasse? Est-ce que ça va ressortir ce week-end? Avec une collègue qui peut être une amie, que vous allez peut-être voir. Ou alors, est-ce que ça vous tracasse tellement que vous allez vouloir vous saouler ce week-end pour un peu oublier, lâcher, évacuer la pression? Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et ici, on a la Santa orange. Donc, pour moi, c'est la Santa ambrée. Et ici, vous ne la voyez pas, mais il y a je vous la descends, il y a la Santa verte aussi qui est apparue. Donc, la Santa verte, c'est tout ce qui est administratif. Donc, ça rejoint ici. Pour ceux à qui ça parle, vous pouvez tout à fait prier la Santa verte pour les questions administratives, de justice, de loi. Si vous êtes avocat, vous êtes policier, vous êtes juge, alors là, vraiment, la Santa verte, elle est pour vous. Et pour la Santa ambrée, eh bien, c'est la Santa qu'on prie pour se libérer de toute addiction. Donc, évidemment, on pense aux produits toxiques, à la drogue, à l'alcool, mais on peut aussi penser à toute habitude et tout comportement addictif qui nous fait du mal. Donc, la Santa ambrée peut être priée aussi pour ces problèmes-là. Voilà, c'était une petite guidance très rapide pour les 2 jours à venir, samedi et dimanche. Prenez soin de vous. Ne vous inquiétez pas, rien ne dure, tout est passager. Amusez-vous sainement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, sainement, ça veut dire sans vous faire de mal, finalement. Et n'oubliez pas de vous régénérer, de vous protéger, mais ne vous inquiétez pas trop non plus. Vous avez de l'accompagnement et de l'encouragement. À très bientôt!